Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h56. Allez, Guy Carlier, ce matin, Carlier libre, Laurie. Et Guy nous parle aujourd'hui d'un président de la République et d'une prof de français amoureuse d'un de ses élèves. Alors, je pense qu'on devine un petit peu de qui il s'agit. Oui, bonjour évidemment. Guy. Ouais. Bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Eh bien non, vous ne devinez pas, car le président de la République dont je vais vous parler n'est pas Emmanuel Macron, mais Georges Pompidou, dont c'était hier le cinquantenaire de la mort. Ouais. Pour les enfants de mai 68 que nous étions, il était de bon ton de se moquer de cet homme au physique de Bourbon et dont le nom évoquait le titre d'une chanson de Marilyn Monroe. À cette époque, souvenez-vous, enfin, ceux qui étaient nés, les conférences de presse des présidents de la République étaient des grands messes télévisés auxquels assistait toute la famille regroupée devant la télé. Alors après avoir parcouru les problèmes internationaux, politiques, sociaux, la dernière question portait généralement sur un fait divers qui avait marqué le pays. Fin 69, les Français furent bouleversés par l'histoire d'amour d'une prof de français de 30 ans qui s'appelait Gabrielle Russier, avec un de ses élève âgé de 15 ans. Le père du garçon porta plainte, Gabrielle Russier fut condamné pour détournement de mineurs et se suicida dans son appartement marseillais. À la fin d'une de ses conférences de presse de Pompidou, on lui demanda ce qu'il pensait de ce drame. Le président marqua un temps comme s'il allait chercher ses émotions au fond de son âme et il répondit en citant un poème de Paul Éluard qui disait « Comprenne qui voudra ». Moi, mon remords, c'est la victime au regard d'enfants perdus. Hier, l'anniversaire de la mort de Pompidou a semblé agir auprès des Français comme une Madeleine de Proust. Toutes les radios, les télés dégoulinaient de nostalgie des 30 Glorieuses. Les gens interrogés lors de micro-trottoirs évoquaient des souvenirs un peu cucus comme le couteau électrique pour découper le roast-beef du repas du dimanche. Les invités qui débarquaient avec des caoutchoucs. On n'en voit plus des caoutchoucs, ça envahissait tout le salon. Ça courait sur les tringles à rideaux, ça descendait derrière les chaînes IFI le long du papier peint orange. Ça, c'est de la nostalgie doucereuse. C'était mieux avant. Ça n'a pas grand intérêt. Mais il y a aussi une nostalgie douloureuse. Ce sont ces vers de Paul Éluard qui aujourd'hui ont été remplacés par les commentaires médiocres, vulgaires, inutiles et aigris des réseaux sociaux sur Brigitte Macron qui avait cru sensiblement la même histoire que Gabrielle Russier. Et ça s'appelle la décadence. Bon allez, je vais pas vous laisser partir sur ce triste constat. On va se quitter dans la joie et la gaieté. Car si hier c'était l'anniversaire de la mort de Pompidou, aujourd'hui c'est celui de la naissance de Dario Moreno, chanteur gai dans tous les sens du terme, qui jouait au sud-américain d'opérette, moitié Général Alcazar, moitié Zaza Napoli de la Cage aux Folles, et qui chantait Si tu vas à Rio. C'était, paraît-il, la chanson préférée du général de Gaulle, au point qu'un soir où il recevait une délégation brésilienne à l'Élysée, c'est authentique, hein, il glissa à l'oreille de l'ambassadeur de France, puisque vous retournez à Rio, surtout n'oubliez pas de monter là-haut. L'autre, comme de Gaulle n'était pas vraiment un joyeux de rire, pensa qu'il s'agissait d'une phrase codée et que le grand Charles, comme l'appelaient les prolos, lui confiait une mission d'espionnage. Alors le plus sérieusement du monde, il répondit au chef de l'État en claquant les talons: comptez sur moi, mon général, dès mon arrivée à Rio, je monterai là-haut pour la France.